Bonjour et bienvenue dans les interviews Impact, lieu d'échange et de rencontres avec des intervenants de grande qualité venus des 4 coins du globe qui impactent le monde d'aujourd'hui, chacun à leur façon propre. Des moments hauts en couleur, en prise de conscience, en positivité et en bonne humeur sont garantis. Je me présente, Yannick Drico, je suis la créatrice et l'animatrice de ce podcast qui sera en diffusion sur ma chaîne YouTube ainsi que sur vos plateformes préférées de podcast. Sans plus attendre, je vous propose de plonger dans l'univers de notre intervenant du jour. Bonjour les amis, bienvenue sur ce tout nouvel épisode des Interviews Impact. Aujourd'hui, je reçois Geoffrey Brochet. Alors Geoffrey, il est passionné par l'humain. Il est dirigeant de l'Académie Puissance Mentale et il a passé 15 ans dans la fonction publique. Bienvenue Geoffrey. Hello Yannick, merci beaucoup pour cet échange, cette interview et hâte de commencer. Merci à toi. Merci plaisir. d'avoir accepté cette invitation. Alors, je suis ravie de te recevoir. Tu es le premier homme que je reçois sur les interviews Impact, donc je suis honorée de t'avoir comme premier homme. Merci. Un privilège pour moi alors. Ouais. Alors, pour la petite histoire, Geoffrey, moi, je le connais via l'Académie Zéro Limite de Martin Latulippe et je te connais aussi via Paul Pironnet, puisque je pense que tu as fait la formation, si je ne me trompe pas, PNL avec Paul. Absolument, oui. J'ai fait pas mal de formations avec Polo et c'est même devenu un ami proche maintenant, un ami proche de la famille Brochet. Excellent. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? Comment tu es passé de 15 ans dans la fonction publique à devenir dirigeant de cette académie de puissance mentale? Est-ce que tu as 6 heures devant toi? Oui. Oui. Tu sais Yannick, je me suis rendu compte que finalement, quand j'étais déjà tout petit, ado, jeune adulte, j'ai toujours été passionné en fait. J'ai toujours été passionné par ce que je faisais, ce que j'entreprenais. J'ai toujours eu cette passion au cœur de toutes mes activités. Et quand je me suis dirigé vers la police, au départ, je ne voulais pas aller dans la police, je voulais juste être instituteur, donc professeur des écoles, parce que j'aimais le partage, l'échange, la transmission. C'est quelque chose qui m'animait profondément. Et puis un jour, mon père m'a dit, tiens, ça ne te dirait pas d'être dans la police? Et là, c'est comme s'il m'avait fait une révélation. Je dis, ah ouais, c'est quelque chose qui peut être vraiment sympa. Le quotidien change en permanence. Et puis, il y avait aussi ce côté derrière, être policier, parce qu'on peut parfois avoir une image de la police qui est diffusée par les médias. Mais moi, la raison pour laquelle, ou plutôt les raisons pour lesquelles je suis rentré dans la police, c'est déjà d'avoir le sentiment de, à ma façon, bien contribuer à un monde meilleur. Tu vois, vraiment, alors peut-être que cette phrase revient très souvent dans le développement personnel, mais déjà, il y a de ça 20 ans en arrière, j'avais cette volonté de contribuer à ma façon, tu vois. Un petit peu, entre guillemets, à sauver la veuve et l'orphelin. Et il y a ça, et aussi une autre raison qui m'a poussé à rentrer dans la police, c'est aussi que j'avais ce besoin d'en apprendre un peu plus sur moi-même. Parce que quand on est policier, on côtoie énormément de situations de misère, de violence, finalement, toutes les mauvaises choses de la société sont concentrées dans toutes les missions de police. Donc, pour moi, c'était aussi un des motifs de rentrer dans la police pour en apprendre plus sur moi-même. Et là, autant te dire que j'ai été servi parce que pendant 10 ans, j'ai été opérateur terrain. Donc, j'ai fait des missions de ce qu'on appelle de service de police secours, du tout venant. Donc, ça allait de l'accident de la route, suicide, braquage, trafic de stupéfiants. Bref, il y avait aide à victimes. Il y avait énormément de missions. Et pour moi, chaque mission, vraiment, chaque mission a été pour moi source d'apprentissage. Tu sais, c'est un petit peu comme quand tu as 2 personnes qui font un même voyage et puis les 2 personnes vivent ce voyage d'une façon complètement différente. Ouais. Donc, il y a les 2 points de vue après qui absolument, c'est exactement ça. Donc là, moi, pendant mes 10 années de terrain, c'était vraiment, OK, qu'est-ce que je vis en ce moment? Comment je le vis? Qu'est-ce que vit la personne? Comment elle le vit? Pourquoi elle est dans cette situation-là? Comment elle est arrivée dans cette situation-là? Qu'est-ce qu'elle a mis en place? Donc, finalement, c'était pour moi un gros laboratoire pour apprendre l'humain et j'en ai appris énormément de choses. Et puis, à un moment donné, j'étais un peu fatigué aussi par le terrain parce que ça use vraiment, un peu comme si on était une éponge, tu vois, parce qu'on peut toujours dire, oui, on se protège, mais il y a ce côté où on pense se protéger et puis au final, on en absorbe quand même pas mal, j'ai envie de dire.
il y a eu cette fatigue qui a fait que j'ai eu besoin de m'écarter du terrain. Donc, je suis allé dans la formation. Tu vois, au départ, je voulais être un professeur et au final, je me suis retrouvé prof dans la police, en gros. Et donc là, spécialisé en maniement des armes, secourisme et notamment en préparation mentale. Parce qu'on était encore une fois au centre de l'humain, tu vois, vraiment comment faire pour qu'un policier de terrain ou un cadre, un dirigeant puisse finalement mettre en place des choses très concrètes pour dynamiser une équipe, pour gérer son stress, ses émotions, sa motivation, sa fatigue, son focus, sa concentration. Bref, il y avait énormément de choses. Donc pour moi, ça a été encore plus de 5 ans d'expérimentation et de laboratoire. Donc, ces 15 années, pour moi, étaient extrêmement riches en expérimentation, en connaissances, en intégration, autant sur moi avec les autres. Et puis, à un moment donné, tu vois, j'ai juste besoin de partir parce que d'apparence, j'avais pourtant tout pour être heureux. D'apparence, j'avais un emploi qui était très stable, avec un salaire garanti à vie. J'étais à près de 2300, 2500 euros par mois, donc un salaire qui est vraiment confortable en France. Et un statut aussi, oui, une fonction qui était aussi enviée par beaucoup, puisque quand tu es formateur spécialisé dans la police, il y a de nombreux tests à passer, très sélectifs. Et donc, quand il y est arrivé, c'est un petit peu le Saint Graal. Donc, il n'y Oui, a pas de oui, raison que oui. tu en partes en réalité. Et moi, il me manquait beaucoup de choses, cette envie d'entreprendre, cette envie de créer des choses à mon image. Et d'où l'idée de créer l'Académie de puissance mentale qui s'est fait non pas du jour au lendemain, hein, ça a mis quelques années. Et puis, à un moment donné, bah, je suis parti de la police pour voler de mes propres ailes. Et aujourd'hui, bah, voilà, c'est avec beaucoup de joie qu'on accompagne de nombreuses personnes à travers le monde francophone. Waouh! Super Voilà. parcours, très enrichissant. Merci de nous avoir partagé ça. Et comme tu dis, peut-être aussi un besoin de liberté, de créer ta propre, structure à Mmh. toi. Parce que c'est vrai que dans la fonction publique, ben, voilà, on a quand même un cadre à respecter, même si tu as fait plusieurs choses, très diversifiées, Mmh. très enrichissantes. Peut-être ce besoin de liberté que tu avais aussi? Oui, oui, absolument. Bah, parfois, je me trouvais un peu être un flic un peu rebelle, tu vois? Quand on me disait: «Fais ça» et que je ne comprenais pas trop le sens, j'avais du mal à le faire. Alors parfois, ça en faisait rire certains, parfois ça en énervait un peu d'autres. Mais jusqu'au moment où je me suis dit: «Mais Geoffrey, quand tu as une âme d'entrepreneur comme la tienne, enfin, tu peux pas faire toute ta vie dans la police». En tout cas, c'était ma réalité et ma perception, Oui, oui, hein. bien sûr. Mais effectivement, ce besoin de liberté pour moi était fondamental. J'ai réussi à le nourrir pendant un temps, ce qui m'a fait durer finalement quelque temps, en tout, on va dire 3 ans, pendant lesquels j'ai été sur la transition entre la police et puis mon activité de chef d'entreprise. Mais, heu, mais à un moment donné, la réalité, est revenue, plein visage en me disant: «Là, il te manque vraiment de la liberté», parce que quand tu dois poser des jours de congé pour aller, travailler dans des entreprises, pour faire des sessions de coaching, après ça devenait compliqué donc j'ai dit: «Là, Oui, oui. faut partir». Et puis, tu sais, ce qui s'est passé aussi, je pense que peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui et qui sont dans cette situation, c'est que, hem, je me disais: «Un jour je partirai, un jour je partirai». Mais quand tu dis: «Un jour tu partiras», Tu oui, un pars jour tu jamais. partiras. Voilà, un jour tu partiras peut-être, tu vois? Et au final, tu arrives à la retraite et tu dis: «Ah, si j'avais su, j'aurais peut-être dû, j'aurais peut-être dû partir avant». Donc là, à un moment donné, je me suis donné une date, vraiment une date butoir où j'ai dit: «Voilà, tel moment, ce sera au mois de mars, je partirai». Et peu importe. Et donc il faut savoir que quand je suis parti, moi, c'était, donc j'avais zéro, j'avais pas de chômage, j'avais pas d'indemnité, j'avais rien. Donc là, c'était aussi challengeant, mais c'est aussi ce qui m'a permis de remonter les manches et d'aller de l'avant. Tu sais, j'aime aussi, me mettre un petit peu, non pas en danger, parce qu'il y a pas de danger, on n'est pas dans des pays, en guerre, donc pour moi, il y a pas de danger, mais c'est, être un peu challengeant parce que mine de rien, j'ai une femme avec qui je suis depuis maintenant plus de 20 ans, j'ai des enfants, qui ont, 10 et 13 ans, j'ai des crédits, sur le enfin, j'avais des crédits sur le dos, j'ai toujours, hein, mais à ce moment-là, en tout cas. Oui, Donc oui. c'est toutes ces raisons où tu pourrais te dire: «Mais faut pas que je parte en fait, parce que j'ai tout ça, la sécurité». Mais c'est une question de focus. Soit tu mets ton focus sur le risque, soit tu mets ton focus sur ta peur, ou soit tu mets ton focus sur ce dont tu as envie, sur tes rêves et là où tu veux aller. Et bah, j'ai fait mon choix en fait. Alors attention, hein, je ne suis pas en train de dire que c'était facile. Ça a demandé certes des efforts, mais c'était quelque chose qui aujourd'hui en tout cas, j'en suis tellement fier
et je regrette absolument pas, quoi. Oui, ça en valait la peine. Tu es content Absolument. Ah d'avoir ouais, sauté ouais, le pas. Et tu peux exactement. nous expliquer un peu, c'est quoi un coach mental? Un coach mental, c'est un gars ou une femme, hein, peu importe de toute façon, mais qui exerce un job qui apporte du bonheur aux gens, qui est valorisant pour lui et qui est payé pour le faire. Alors quand tu dis ça comme ça fait un peu idyllique, mais c'est la réalité. Mais tout ça, c'est voilà, c'est aussi pour introduire le propos. C'est quelque chose qui, aujourd'hui, pour moi, le coaching mental répond à une vraie demande. Il y a énormément de besoins. Aujourd'hui, et encore plus avec la crise sanitaire, on a eu des gens qui étaient en burn-out, on a eu des gens qui avaient des problèmes de confiance en eux, qui perdaient du sens dans leur vie, qui avaient des problèmes de gestion émotionnelle, problèmes de rapport avec leurs proches. Et puis tout ça, ça s'est amplifié en fait. Peut-être que ce qui existait déjà auparavant, eh bien, voilà, ça s'est amplifié, non pas ça est apparu, hein, finalement. Moi, je me rends compte, en tout cas pour la plupart, c'est que ça s'est amplifié. Et donc là, beaucoup de personnes ont eu besoin et ont toujours besoin et auront encore plus besoin dans l'avenir du coaching mental. Le coaching mental, c'est quoi? C'est finalement deux facettes. D'une part, le coaching et d'autre part, la préparation mentale, ce qui fait le coaching mental. Et ça, c'est extrêmement complémentaire. Et aujourd'hui, pour moi, l'un et l'autre sont difficilement dissociables parce que la première partie du coaching, ça permet finalement à la personne de prendre du recul par rapport à elle-même et d'observer dans quelle situation elle est. Parce que la situation dans laquelle euh, elle a un point de vue, et ce point de vue, il y est depuis maintenant certainement quelques temps. Et pour elle, c'est compliqué, difficile, voire impossible de voir différemment les choses. Tu vois, parce que c'est comme ça et c'est pas autrement, parce qu'elle en est convaincue qu'elle ne peut pas changer. Donc là, ce qui est intéressant, le coaching, c'est d'aider la personne à prendre du recul par rapport à sa propre situation. Ça, c'est la première chose, mais aussi de voir que finalement, elle a plus de ressources qu'elle ne le pense. Quand j'ai des personnes face à moi et qui me disent, dans cette situation, je n'y arrive pas, j'en suis pas capable, j'y arriverai jamais, mais j'ai envie de changer, je ne sais pas comment, bref, j'ai besoin d'aide. Et là, à force, forcément, ça s'apprend, ça s'expérimente aussi. Euh, le coach mental, lui, il est là pour détecter finalement la pépite à l'intérieur de la personne et mettre vraiment la lumière sur la partie de la personne qui va lui permettre vraiment de prendre du recul par rapport à cette situation et aussi de prendre conscience forcément et puis de mettre des choses en place pour avancer. Donc, la partie coaching, c'est ça, c'est prise de recul, faire prendre conscience à la personne de tout son potentiel, de toutes ses, Ses de qualités, oui. toutes ses qualités, ses forces, ses possibilités. Et, et la préparation mentale qui se lie, hein, parfois c'est très subtil la nuance entre les deux. La préparation mentale permet justement d'apprendre à la personne, une fois qu'elle a compris ses ressources, qu'elle a compris eh bien, son potentiel, eh bien, c'est de lui apprendre via des habiletés mentales qu'on lui enseigne, eh bien, comment faire face à différentes situations. Tu vois, par exemple, la personne qui se dit, mais OK, moi, mon rêve, c'est d'être conférencière, mon rêve, c'est d'être chef d'entreprise, mon rêve, c'est de gravir l'Himalaya. OK, ça, c'est génial. On voit les ressources qu'elle a en elle, mais aussi, on va lui apprendre des habiletés qui vont lui permettre de mettre ces actions-là en place. Tu vois, parce que j'ai été parfois confronté à des personnes qui rêvaient d'être conférenciers, et puis, à l'idée de monter sur scène, ils étaient pétrifiés. Ils n'arrivaient pas à trouver un mot. Ils étaient, même avant, même rien que durant le temps de la préparation, c'était pour eux déjà d'envisager pouvoir ouvrir la parole devant un micro. Et pourtant, c'était leur rêve. Donc là, les stratégies de la préparation mentale permettent vraiment à la personne de s'adapter à cette situation. Et d'ailleurs, tous ces outils, ces stratégies, ils sont issus notamment du sport de haut niveau, qui est un très beau laboratoire. Et moi, je les tiens aussi du monde de l'urgence, parce que quand tu es capable d'aller, par exemple, interpeller une personne qui est armée, où tu sais que tu risques ta vie, autant dire que la gestion émotionnelle, du mental, du focus, de la concentration, du lâcher-prise, de la confiance, plein de choses, eh bien, si elles sont applicables dans des domaines comme ça qui sont extrêmes, autant dire que quand elles sont dans des domaines un peu moins extrêmes, eh bien, c'est largement aussi transposable. Donc, tu vois, finalement, c'est ces deux pans du coaching mental, à la fois ce coaching plus la préparation mentale, qui sont extrêmement complémentaires et qui vont permettre à la personne, eh bien, de retrouver du sens dans ce qu'elle fait et puis de passer à l'action. Parce que je me suis rendu compte aussi que
beaucoup de sportifs de haut niveau, notamment, et ça m'a longtemps questionné, comment un sportif de haut niveau, qui pourtant réussit la compétition pour laquelle il se prépare depuis des années, il l'a réussi, il a la médaille, c'est génial, il est champion du monde, et derrière, il déprime. Et je me suis dit, mais comment ça se fait? Et un peu à l'image aussi de cette personne qui a tout pour être heureuse, elle a un job fabuleux, elle a une vie de famille fabuleuse, c'est une belle personne, que ce soit autant physiquement qu'intérieurement, mais elle est malheureuse intérieurement. Et tu vois, tout ça, je me suis posé la question, comment faire pour aider ces personnes à remettre finalement de la clarté et du positionnement, Et du euh, sens aussi à ce du qu'ils disent. sens dans tout Ouais. ça, absolument. C'est exactement ça. Et finalement, je me suis rendu compte que des principes très simples eh bien, permettaient de remettre tout ça en ordre. Et tu vois, des principes très simples et directement applicables. Pas besoin de faire 15 ans d'études pour pouvoir remettre du sens dans sa vie. Oui, Tu tout vois. à fait, tout à fait. C'est super puissant ce que tu viens de nous partager. Ouais. Merci, c'est vraiment, et toi, tu as été, champion du monde, hein? C'est ça, hein? Si je ne me trompe pas? Oui, absolument. Dans Oui. plusieurs fois champion du monde, une fois vice-champion du monde, et j'ai aussi un record mondial dans une discipline qui est de plus en plus connue en France, mais qui est surtout issue des pays de l'Est. C'est un sport de force. Donc là, par exemple, le record du monde, c'était d'ailleurs, les gens qui sont un peu curieux peuvent aller voir sur Google, hein, ils soulèvent l'équivalent d'un 38 tonnes et puis ils verront l'article du Parisien qui est paru sur ce record du monde. Donc non, je ne soulève pas d'une seule fois un camion Attends, de trop tonne. 38 tonnes. Ça serait un peu compliqué. Mais en tout cas, voilà, c'était parce que pendant 2 heures non-stop, j'ai soulevé un poids de 16 kilos, donc 2388 fois. Et Waouh! tu vois, ce record-là, certes, c'est beau, c'est impressionnant, même pour moi, quand je le regarde maintenant, je me dis waouh, c'est moi qui ai fait ça, c'est avec Mmh. un peu d'étonnement. Mais finalement, ça m'a permis aussi d'en apprendre beaucoup sur moi-même. Ça m'a permis de comprendre comment on fonctionnait, autant le avant l'événement, pendant l'événement et après l'événement. Et par exemple, tu vois, pendant l'événement, qui dure 2 heures non-stop, donc avec cette charge de 16 kilos que tu as sur toi, hein, et à des moments, j'avais les jambes qui flageolaient, je voyais le jury qui était en face de moi, je le voyais en double, je me suis dit, je vais tomber dans les pommes. Enfin, vraiment, on pousse son corps vraiment dans l'extrême, hein. Ça s'appelle d'ailleurs un extrême marathon. Euh, et justement, ce qui est intéressant, c'est à quel point le physique et le mental eh bien, est extrêmement lié. Et là, dans ces moments-là, des choses très simples, mais permettent justement de rester connecté au moment présent. Donc, c'est très simplement observer déjà son discours intérieur, la façon dont on se parle. Si on se dit que c'est difficile et que c'est compliqué, bah, ça va l'amplifier, surtout lorsqu'on est en train de faire un effort qui est comme ça intense, parce que pendant cet effort, on est en état modifié de conscience. Un peu, on est en état hypnotique, en fait. Ouais, Donc, ouais, dès ouais. lors que tu donnes des suggestions qui sont négatives, elles vont prendre encore plus d'ampleur. Donc, il te suffit de te dire que c'est difficile pour que ça prenne encore plus d'ampleur et que ça le soit encore Plus plus. difficile, oui, tout à fait, ouais. Comme quoi le langage interne est super important, que ça soit dans des sports extrêmes, comme tu viens de le dire, des conditions extrêmes, mais tous les jours, au quotidien. Le langage qu'on utilise, son discours interne est vraiment une des choses, enfin moi, c'est une des choses que j'ai modifiées en premier, c'est mon discours interne, mes pensées et voilà. Oui, non, mais exactement. C'est-à-dire que déjà, la première chose, si on veut évoluer, si on veut s'améliorer, se perfectionner, et puis finalement avoir une vie plus sereine, plus paisible, déjà, la première des choses, c'est d'observer et d'écouter la façon dont on se parle. Tu sais, comme parfois, on va chercher ses clés, dire où est-ce qu'elles sont ces clés? Ah là, oui, elles sont là-bas. On se parle à soi-même, en fait. Se parler à soi-même, c'est normal. Ce qui est un peu plus compliqué, c'est quand quelqu'un nous répond dans notre tête à notre place. Là, c'est un peu différent. Mais en tout cas, se parler à soi-même, c'est complètement naturel et normal. Et plus on va se parler de façon valorisante et plus on va se valoriser, on va se valoriser, on va augmenter son estime personnelle. Mais pour ça, la première étape, c'est d'observer la façon dont on se parle. Et une fois qu'on observe, eh bien qu'on a tendance parfois à se dire des choses, d'une, qui ne servent à rien, et deux, qui sont plus là pour nous détruire qu'à nous construire, eh bien, les changer, les switcher, et parfois même, et d'ailleurs, peut-être que les personnes qui nous écoutent aujourd'hui vont peut-être en prendre conscience par la suite, mais on se dit des choses qu'on n'oserait même pas dire parfois à certaines personnes de notre entourage. Oui, Tu vois, tout et à ça, fait. donc, et rien que ça paraît simple, mais de le faire
un petit peu tous les jours, eh bien, ça change une vie et ça change vraiment sa trajectoire et, et ça change beaucoup de choses. Et ça change beaucoup de choses pour soi, pour les gens qui nous entourent et puis après pour le message aussi qu'on transmet, aux générations futures. Parce que quand on voit quelqu'un qui est valorisant avec lui-même et puis avec les autres, bah, c'est complètement inspirant en réalité. Oui, bien sûr. Et pour nos enfants aussi, c'est important, comme tu disais, pour les générations futures. Parce qu'une personne qui est alignée, qui est dans l'amour, qui est dans vraiment dans ses pensées positives, ce discours positif, comme tu dis, ça inspire les autres, ça inspire nos enfants, ça inspire notre famille. Et du coup, bah, ça fait un effet domino. Ça inspire la collectivité, en fait. Oui, oui, absolument et parfois j'ai la question, mais comment faire pour, justement parce que quand, bah, par exemple, quand tu es face à un enfant qui vient de faire une bêtise, c'est compliqué d'aller, de lui dire que c'est bien, mais c'est pas la question en fait, c'est pas de lui dire que c'est bien ce qu'il a fait. Mais finalement, il y a je peux partager une clé comme ça qui est très intéressante et qui va permettre notamment de changer, vos relations déjà que vous avez avec vous-même, mais aussi avec les gens qui vous entourent. Quand vous êtes face à une situation qui pour vous peut-être est compliquée, avant même de dire ce qui ne va pas, déjà d'une, dire ce qui va bien. Ça va changer l'énergie, ça va changer le rapport. Tu vois, par exemple, je me souviens de ce moment où mon fils était qui fait du foot, hein. Bon, moi, je ne suis pas du tout footballeur. Je ne sais même pas d'où lui est venue cette passion d'ailleurs, mais pour le coup, c'est un vrai passionné de foot. Bon, bref. Et il était dans le vestiaire comme ça avec son équipe et il venait de perdre. Donc, les petits bouts de chou, ils étaient tristes et tout. Et il y a un des entraîneurs qui arrive et qui leur dit: oui, vous avez vraiment mal joué aujourd'hui, c'était terrible ce que vous avez fait. Enfin, mais il disait ça parce que il était aussi déçu, tu vois, triste. Il pensait pas mal faire quand il faisait ça. Et c'est ça qui est Oui, bien intéressant sûr, aussi de oui. comprendre, tu vois. Et à un moment donné, je dis: tiens, ça te dérange si je prends la parole juste un instant? Il me dit: non, non, vas-y. Parce qu'il savait aussi que j'étais dans le coaching mental. Et je dis: bon, les loulous, ok, vous avez perdu, c'est une réalité. Maintenant, la question que je me pose, c'est dans ce match, qu'est-ce que vous avez fait de bien? Alors là, tu devines, les gamins, rien, on n'a rien fait de bien. Ok, génial, mais si justement il y avait juste un petit truc que vous avez fait de bien, ça serait quoi? Et je me tais, j'écoute. Et là, il y en a un qui lève la main, je dis oui. Il dit: bah, à un moment, j'ai fait une passe. Génial, excellent. C'est vrai que ta passe, je l'ai vue en plus, elle était juste fabuleuse. Un grand bravo pour ça. Un grand bravo pour ça. Quoi d'autre? Et là, boum, 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 boum. Ils sont montés dans une énergie positive qui faisait plaisir à voir. Et une fois qu'ils sont montés dans cette énergie positive, donc tu vois, c'est le deuxième point. Deuxième point, c'est OK. Maintenant, par rapport à ce match-là, où on peut se rendre compte que vous avez fait des belles choses, qu'est-ce que, si vous aviez à refaire, vous pourriez améliorer? Je n'ai pas dit qu'est-ce que vous avez mal fait. J'ai dit qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Et là, il dit: ah ben, c'est vrai qu'à un moment donné, un tel, quand il m'a demandé la balle, je ne l'ai pas écouté, je voulais juste marquer. Ok, cool. Première chose. Quoi d'autre encore? Hop, on prend quelques petites notes. Et après, la troisième chose, c'est concrètement, qu'est-ce que pour le prochain match, on peut mettre en place? Et tu vois, ça prend pas longtemps, ça prend 5-10 minutes. Mais c'est tout l'art d'un débriefing constructif. Ouais. Et là, tu es inspirant. Tu es inspirant parce que déjà, tu leur as permis de reprendre confiance en eux, de prendre du recul par rapport à leur situation. Et je ne leur ai pas dit qu'ils n'avaient pas perdu, parce que c'est une réalité. Ils avaient pris vraiment une pile, hein, comme on dit dans le sport. Ils avaient pris un 10-0 ou un truc, enfin, tu vois, quelque chose où il y a, voilà, c'est incontestable, c'est pas du égalité, tu vois. Donc, la réalité, ok, ils ont perdu, mais qu'est-ce qu'on peut faire de ça pour finalement s'en servir pour plus tard? Parce que tout est entraînement, tout est sujet à se perfectionner, à s'améliorer. Et rien n'est une finalité, hein. Tu vois, donc, par rapport à ça, tu vois, dans ce genre de situation, c'est si un parent, un entraîneur, un prof, un coach, quel qu'il soit, déjà à cet état d'esprit-là en disant: OK, là, il s'est passé quelque chose, comment on peut en faire une source d'apprentissage? Certains parlent dans le développement personnel du cadeau caché. Bon, je suis un peu partagé par rapport à ce fameux cadeau caché parce que c'est vrai que quand tu as des gens qui viennent te voir parce qu'ils ont perdu des enfants, parce qu'ils ont perdu leurs proches, et là que tu leur parles de cadeau caché, pour moi, ce n'est pas quelque chose qui est approprié. Encore une fois, c'est avec mes croyances et mes perceptions. Je préfère plus de parler d'apprentissage, et encore, je n'en parle pas dès le départ, hein. C'est au fur et à mesure que les personnes me disent: bah voilà, j'en apprends ça, plutôt que de parler de cadeau caché, même si au final, c'est une histoire de langage. Mais en tout cas, d'avoir cet état d'esprit en se disant: OK, tout ce qui se passe aujourd'hui, ça va nécessairement me servir pour la suite. Tu vois? Et d'avoir cet état d'esprit-là, ça change tout, vraiment. Ouais. Ouais, vraiment.
Mais super, merci pour cette clé qui est super importante et je suis sûre que ça a apporté énormément de valeur à tous nos auditeurs. Donc retenez bien ce que Geoffrey a dit parce que c'est vrai que ça peut tout changer. Moi, Geoffrey, j'ai une question. Est-ce que tu as un rêve, toi, pour l'avenir? Oh, j'en ai pas qu'un, j'en ai des centaines de rêves. Et tu as envie Euh, d'en partager un spécifiquement oui, oui, avec oui, nous? tu sais, moi j'ai déjà des rêves personnels qui sont… en fait, c'est… quand je dis j'ai plein de rêves, parce que mes rêves, je fais en sorte de les réaliser au quotidien. Tu sais, c'est un petit peu comme ces gens qui disent vivement la retraite, que je puisse faire ci ou ça. La vie de policier m'a montré que justement, beaucoup de personnes attendaient la retraite et n'y vont pas pour Tout des à fait. raisons Ouais. extérieures. Donc pour moi, déjà, mon rêve, c'est de vivre chaque jour comme si c'était le dernier, tu vois, et d'en profiter un maximum. Tu vois, par exemple, hier, j'ai eu une grosse journée de travail. Et quand je dis journée de travail, on était en mastermind avec pas mal d'entrepreneurs francophones. Et à la fin, j'avais le cerveau en ébullition. Et là, je dis, qu'est-ce qui me manque dans ma journée pour qu'elle soit juste waouh? Je n'ai pas vu mes enfants de la journée, j'ai envie de partager un moment avec eux. Et là, j'ai proposé à celui qui fait du foot, justement, à Robin. Je lui dis, tiens, Rob, ça te dirait, bon, il fait nuit, ça te dirait de vivre une expérience juste de dingue? Il me dit, ah ouais, ouais, qu'est-ce qu'on peut faire? Je dis, prends la lampe frontale, on va aller courir en forêt. Tu vois, on allait courir une demi-heure en forêt, il faisait noir et tout, on a vécu un truc incroyable. C'était la première fois d'ailleurs que je faisais avec lui. Et là, ça m'a permis de créer du lien avec lui. Et plutôt que d'attendre qu'il ait 1 an, 2 ans de plus pour vivre des choses, ou de se dire oui, quand on ira en vacances ensemble, on pourra. Non, le quotidien. Qu'est-ce que je fais dans le quotidien pour que ma vie soit juste waouh? Et ça, c'est ma façon, en tout cas, de vivre chaque jour un rêve et pas de rêver Toute chaque ta jour vie. ma vie, Ouais. quoi, Oui, tu tout vois. à fait. Ouais, ouais, Euh, ouais. Maintenant, oui, j'ai des rêves qui sont tu vois, si c'est sur le côté un peu plus professionnel, on va dire, de réunir dans une grande salle comme ça tous les coachs que j'ai pu former, puis faire une fête juste incroyable où on ferait intervenir des personnes qui sont avec une belle popularité, très médiatique, et vraiment pouvoir, si je pouvais offrir ça aux personnes qui m'ont fait confiance jusqu'à maintenant, pour moi, ce serait un gros rêve. Et puis, d'aider encore plus de monde dans les années à venir. Ça, c'est juste quelque chose qui m'anime profondément. Et c'est vraiment dans mon ADN, tu vois. Quand j'étais policier, c'était ce besoin d'aider les autres. Et aujourd'hui, quand je fais du coaching, pour moi, je ne travaille pas, en fait. C'est une activité. C'est une Mhm. activité qui vient me nourrir. Je ne me dis pas, je vais au travail. Voilà, je n'ai pas le sentiment de travailler. Et déjà, pour Ouais, moi, ouais. ça, Ça te c'est nourrit vraiment… déjà toi avant de nourrir Oui, les autres. Et oui. donc, c'est pour Et ça en que… plus, exactement. Et quand tu es dans cette dynamique-là, alors attends, il y a des hauts et il y a des bas, hein. Attention, je ne suis pas en train de dire que tout est rose. Il y a des challenges à relever, il y a Bien des sûr. questions, des doutes, des craintes par rapport à certaines choses, et ça, c'est normal. Mais l'autre fois, je prenais du recul comme ça, j'étais tout seul, je me baladais en forêt, j'adore la forêt. Et je me dis, mais quand je vois, il y a de ça 10-15 ans en arrière, où je vis quasiment tous les jours, et aujourd'hui, où je suis payé à aider des gens à transformer leur vie, je me dis que tout ce que j'ai mis en place, finalement, c'était juste… c'était juste. C'était juste. Tu vois. Et, et aujourd'hui, si les gens qui nous écoutent, déjà, s'ils nous écoutent jusqu'à maintenant voilà, dans cet échange, c'est que peut-être qu'à l'intérieur d'eux, ils ont envie d'évoluer, envie de changer, envie de transformer quelque chose. Et ce Ouais. petit quelque chose, peut-être d'y porter un peu plus attention, peut-être d'y mettre un peu plus de lumière, euh, de s'autoriser aussi à orienter ce projecteur vers la partie intérieure que parfois on a peut-être tendance à nier, ou à ne pas vouloir voir, ou à ne pas vouloir ressentir, par peur de, par, euh, par tous ces schémas mentaux qui nous empêchent de le faire, mais juste s'autoriser à. Et si j'avais aucune limite, aujourd'hui, qu'est-ce que je ferais de ma vie? Pas dans une semaine, pas dans un mois, pas dans 10 ans, aujourd'hui. Qu'est-ce que je ferais de ma vie maintenant? Et se poser la question, fermer les yeux s'il y a besoin, et juste le ressentir, l'écrire, écrire quelques mots, et vivre ça. Et après, laisser faire, sans se demander comment je peux le faire. Juste que ton ADN, comme ça, vienne s'imprégner, ta conscience vienne s'imprégner de certaines choses. Et après, c'est rigolo, mais les gens vont passer à l'action, et ils vont se rendre compte que des choses auxquelles ils avaient pensé,
se réalisent. Il n'y a rien de magique, hein. On met juste dans notre cerveau, on est juste en train de créer des connexions qui nous permettent finalement d'orienter notre attention sur certaines choses plus que sur d'autres. Un peu comme quand tu viens d'acheter une nouvelle voiture, bizarrement, tu vois ce genre de voiture partout. Partout, oui. Partout, tu vois. Un peu comme les personnes les femmes qui tombent enceintes, bizarrement, dans la semaine ou les semaines qui suivent, elles voient des femmes enceintes partout. Ouais, Non, ouais. c'est pas que elles sont pas C'est tombées pas... enceintes, voilà. C'est pas fait du jour au lendemain, mais c'est que notre attention, notre focus est mis sur des choses qui finalement sont importantes pour nous et sur lesquelles on a mis un peu plus de lumière. Et Ouais. donc de se demander ça, sur quoi j'ai envie de, à partir de maintenant, porter mon focus, mon attention et de le faire grandir dans les secondes, les minutes, les jours et les semaines qui viennent, quoi. Ouais. Waouh. Super. Merci. Dis-moi, qu'est-ce que tu proposes, toi, comme accompagnement pour les personnes qui nous écoutent là, justement? Comment on peut te retrouver? Donc, je vais déjà mettre tous les liens en dessous des vidéos et en dessous du podcast pour retrouver Geoffrey dans son académie, sur les réseaux sociaux, parce que tu partages énormément de contenu aussi, beaucoup de Ouais. valeurs sur les réseaux. Donc, je vais mettre tout ça. Et du coup, qu'est-ce que tu proposes un peu comme formule? Dis-nous où on peut te retrouver. Donc là, toutes les informations sont sur le site internet, hein, www.mapuissancementale.com. Et aujourd'hui, notre formation phare, c'est celle de coach mental. Et là, on est en train de travailler justement pour proposer des formations un petit peu plus grand public, on va dire. Donc ça, c'est en travail actuellement. Et puis, il y a toutes les ressources gratuites, hein, tous les audios, on a pas mal d'e-books aussi où on donne beaucoup d'informations. Rien que les audios, tu vois, qui sont gratuits, des audios de quelques minutes, permettent, en étant écoutés régulièrement ou même une seule fois, hein, déjà on voit déjà l'effet au bout d'une seule fois, on a énormément de retours. C'est des audios qui ont été faits de façon très précise, où les mots sont utilisés d'une façon aussi très, très appropriée, et ça permet justement de se reconnecter à sa puissance mentale et pouvoir remettre du sens dans sa vie par des actions très simples. Donc ça, les gens peuvent le retrouver sur les réseaux ou sur Instagram, Facebook. Il y a tout ce qu'il faut pour. Et si jamais ils ne le trouvent pas, qu'ils viennent nous demander sur les réseaux, on leur offrira avec grand plaisir. Super, merci. Je vais mettre tout ça de toute façon, tout sera bien noté, comme ça vous pourrez retrouver Geoffrey. En tout Excellent. cas, merci Geoffrey pour tout ce que tu nous as partagé. C'était juste exceptionnel. J'ai adoré ce moment avec toi. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie d'ajouter, toi? Je réfléchis, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire encore, mais pour les gens qui écoutent, c'est encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, s'autoriser à mettre la lumière là où vous aimeriez peut-être mettre la lumière, mais peut-être vous n'avez pas osé le faire. Et dites-vous une chose, c'est que votre vie, c'est votre vie. Et ce n'est pas la vie de vos parents, de vos proches, de vos collègues, de votre voisin. Et cette étude de Bronnie Ware qui nous dit que 95% des gens, à la fin de leur vie, avouent avoir justement eu une vie, ou plutôt regrettaient avoir eu une vie qui ne leur correspondait pas, 95%. Donc, si vous nous écoutez aujourd'hui, je vous invite à vous demander justement qu'est-ce que vous pourriez mettre en place très facilement et simplement dès aujourd'hui pour ne pas faire partie de ces 95% des gens qui regrettent la vie qui s'est écoulée. Voilà, tout simplement. Magnifique. C'était splendide. Mais écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette entrevue avec Geoffrey. En tout cas, c'était très puissant, très généreux de ta part. Merci pour toutes les clés que tu nous as données. Vraiment, il y avait beaucoup de valeur dans cet échange. Donc, merci beaucoup, Geoffrey, pour tout ce que tu nous as partagé. Moi, les amis, je vous dis à tout bientôt dans un nouvel épisode. Et puis, Geoffrey, je te dis à très bientôt aussi. On garde le contact. Prends soin de toi. Merci beaucoup Yannick, au plaisir. Au revoir à tout le monde. Bye.